Bonjour, cher lecteur. Et si aujourd'hui nous partions dans l'espace? Le livre d'aujourd'hui se nomme Un trou dans la galaxie. Nous sommes en 2063, sur la planète Terre. La famille de Maya est propriétaire d'un vaisseau spatial dernière génération. Mais Maya n'a pas le droit de s'en servir sans une personne adulte. Ava aimerait beaucoup voir Pluton. C'est la meilleure amie de Maya, et elle est passionnée par tout ce qui concerne l'espace et l'astronomie. Elle voudrait que Maya l'emmène vers Pluton. Mes parents seront furieux, s'inquiète Maya. Ils sont partis pour le week-end, et Pluton n'est pas si loin, nous serons de retour avant qu'ils ne reviennent, promet Ava. Maya accepte malgré ses craintes. Son frère Ronan insiste pour se joindre à elle. Les trois compagnons s'arrachent à l'atmosphère terrestre par une belle nuit d'été. Ava saute de joie à l'idée de foncer vers l'espace. Ava commence à leur donner des informations sur le système solaire. Vous saviez qu'un jour le soleil mourra demande-t-elle. Tu dis des choses bizarres, Ava. Comment le soleil peut-il mourir s'étonne Ronan. Le soleil tire son énergie de l'hydrogène qu'il brûle pour produire de l'hélium. Peu à peu, tout son hydrogène sera utilisé. Peut-être dans 5 milliards d'années, précise Ava. Elle explique à Ronan. Quand une étoile de la taille du soleil meurt, elle se transforme en naine blanche. Si une étoile plus grande que le soleil meurt, elle devient un trou noir. Tout à coup, un bip continu retentit. Alerte de niveau 5. Un gigantesque objet se trouve dans la trajectoire du vaisseau, dit la voix de l'ordinateur de bord. Nos trois amis scrutent l'écran. Mais je ne vois rien du tout, dit Ronan. Regardez, s'exclame Maya. Les étoiles de la ceinture d'Orion ne sont plus dans leur alignement normal. Ava s'étrangle. Je crois que nous allons vers un trou noir. Le champ gravitationnel du trou noir provoque la courbure de la lumière des étoiles proches comme une lentille déforme la lumière qui la traverse. Trou noir confirmé, taille estimée à 2 fois celle du Soleil, distance estimée 5 km avant point de non-retour. Un trou noir s'inquiètent Maya et Ronan. Oh, il faut absolument nous éloigner, maintenant. Si nous atteignons le trou noir, nous serons engloutis pour toujours, balbutie Ava. Mais pourquoi demande Ronan. Sauvons-nous vite, avant tout, dit Ava effrayée. Maya, elle aussi, tremble comme une feuille. Elle hurle des commandes à l'ordinateur de bord. Pleine puissance, accélération maximale, pour s'éloigner du trou noir, mobilise toute l'énergie du vaisseau. Mise à feu des boosters d'urgence. Mais l'attraction demeure trop forte. Trou noir en approche. 4 kilomètres avant rencontre. 3 kilomètres. 2 kilomètres. Soudain, l'ordinateur annonce. 1 kilomètre, pleine puissance. Vaisseau stabilisé à 500 mètres de la rencontre. Stabilisé, stabilisé. La fusée demeure immobile dans l'espace. Une terrible lutte silencieuse s'engage. D'un côté, le terrible champ gravitationnel tire vers le trou noir. De l'autre, la puissance de la superfusée de dernière génération. L'ordinateur annonce. Distance 1 km. 1,5 km. 2 km. Nous nous éloignons du trou noir. Nos trois amis, qui s'étaient cramponnés les uns aux autres, se détendent un peu et reprennent place dans leur siège de pilotage. Tout ce qu'ils désirent, c'est retourner sur Terre. Maya s'assure que le vaisseau spatial suit la bonne trajectoire puis demande. Ava, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est au juste un trou noir? Ava prend une grande respiration et explique que lorsqu'une étoile plus grande que le Soleil meurt, elle s'effondre sur elle-même. Elle se réduit à rien et devient un trou dans l'espace. Même le temps se comporte de façon bizarre à l'intérieur et à proximité d'un trou noir. Il s'écoule à cet endroit à un rythme différent de ce que nous connaissons partout ailleurs, dit-elle. Mais que se passe-t-il si un objet comme notre vaisseau spatial tombe dans un trou noir demande Ronan. Eh bien, répond Ava, il est attiré au centre du trou noir et il est si écrasé qu'il disparaît. Ronan pousse un cri aigu. Vraiment? Maya et lui viennent de comprendre qu'ils l'ont échappé belle. Rien ne peut sortir d'un trou noir demande Maya. Ava secoue la tête. Même la lumière ne sort pas d'un trou noir. La rencontre d'un trou noir est le point de non-retour. Tout ce qui tombe dans le trou noir est perdu pour toujours. Ronan tremble. Mais Maya a d'autres questions. Elle veut savoir combien il y a de trous noirs dans l'univers. Personne n'est vraiment sûr, dit Ava.
Mais les scientifiques pensent qu'il y a peut-être un trou noir pour 1 000 étoiles dans l'univers. Si c'est vrai, il y a 1 milliard, 2 milliards de trous noirs au total. Ava explique que certains trous noirs ont une masse d'environ celle du Soleil, mais les autres trous noirs sont beaucoup plus grands. Il y a un énorme trou noir en plein milieu de notre galaxie, avec une masse de plus d'1 million de soleils, dit-elle. Ronan et Maya ont l'air nerveux. Ava leur assure que c'est très, très loin, à environ 30 millions de milliards de kilomètres. La fusée fonce vers la planète Terre. J'ai hâte de retourner à la maison, dit Ronan. On arrive bientôt, j'espère, le rassure Maya. Tout le monde est soulagé quand l'ordinateur de bord annonce atterrissage imminent, bienvenue sur Terre. Tous les trois se précipitent hors du vaisseau spatial et arrivent dans le jardin de Maya et Ronan. Ils sont stupéfaits par les vents froids qui les frappent au visage. On n'est pas parti quand il faisait super chaud. Et je croyais que nous n'avions été absents de la maison que pour quelques heures, s'interroge Maya. Maya, Ronan, c'est l'hiver, dit Ava. Maya termine la pensée d'Ava. Le temps passe à un rythme différent près du trou noir. Pendant le temps qu'ils avaient passé à échapper au trou noir, 6 mois s'étaient écoulés sur Terre. Les parents de Maya et Ronan sont revenus de leur week-end il y a plusieurs mois. Les trois amis vont avoir de gros ennuis.